Ekotoko matalikolo. Mais dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut. Une émission qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui vous faites abonner. Soyez bénis, vous qui partagez nos vidéos. Soyez bénis, vous qui, à partir de ces vidéos, vous avez vu votre alliance avec Dieu prendre de l'ampleur. Soyez bénis, que les malades soient guéris, ceux qui ont des problèmes, que Dieu leur accorde des solutions, ceux qui ont réussi, félicitations, ceux qui n'ont pas pu passer, nous prions que Dieu les restaure et que Dieu communique la grâce afin de réussir les jours à venir. L'échec, ce n'est pas une malédiction, comme je le disais quelque part, ça peut être aussi un plan de Dieu pour votre protection. Que l'amour de Dieu, la joie de Dieu soit avec nous chaque jour et tous les jours de nos vies. Je ne cesserai jamais d'acclamer celui qui nous bénit chaque jour, celui qui nous guérit de nos différentes maladies, celui qui nous a appelés apôtres, pasteurs, docteurs évangéliques, celui qui a appelé les prophètes. Je bénis celui qui a fait que tu sois ce que tu es. Tout ce que tu as là, c'est lui qui te l'a donné. Et puisque ça vient de lui, je prie aussi que ce Dieu-là continue à les protéger. Alors je voulais qu'on partage ensemble avec vous dans notre vidéo un petit thème que j'ai tiré dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 45. Je lis la parole. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors pour que nous comprenions ce que j'ai à dire, je préfère lire à partir du verset 43e. Matthieu 12, je lis les versets 43, 44 et 45. Je lis la parole au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est chassé ou lorsqu'il est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il part cet esprit-là dans les lieux arides. Il va faire quoi? Il va chercher du repos. Comme on m'a chassé dans ce corps, je vais dans les lieux arides pour trouver un repos. Malheureusement, cet esprit ne va pas trouver le repos. Il ne va pas trouver le repos. Alors, l'esprit va se dire, l'esprit qui ne va pas trouver le repos, il a été chassé dans un corps, il a cherché dans les lieux arides un endroit pour se reposer, il n'a pas trouvé. Et l'esprit se dit ceci, nous sommes au verset 44, je vais retourner dans ma maison. Donc, il considère le corps là où il était, là où il a été chassé. Il considère ce corps-là comme sa maison. Je vais rentrer dans ma maison. Quand il va rentrer, je vais rentrer dans ma maison d'où j'ai été chassé ou encore où je suis sorti. Et quand il arrive, il va trouver que la maison était vide. La maison était bien balayée et la maison était bien ornée. Vide, balayée et ornée. Et l'esprit va se dire, je ne vais pas rentrer seul. Parce que si j'ai été chassé, c'est parce que j'étais seul. Maintenant, je vais chercher les renforts. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Nous sommes au verset 45. Il va aller chercher 7 autres esprits. La Bible dit plus méchants que lui. Il va prendre ces esprits-là. Ils viendront. Ils vont s'installer dans ce corps. Et la Bible dit la dernière condition de cette personne qui s'est vue délivrer des esprits impurs, mais parce qu'il a laissé sa maison vide, il n'a pas équipé sa maison. Quand l'esprit reviendra avec les 7, ils vont s'installer et la condition de cette personne sera, la Bible dit, sera pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Je voulais qu'on parle de la délivrance sous des aspects. Nous parlons de la possession démoniaque. Nous parlons aussi de l'oppression démoniaque.
Je l'avais déjà dit que un enfant de Dieu, outre la parole que nous écoutons chaque jour, parce que c'est cette parole-là qui va nous permettre, bien aimés dans le Seigneur, d'arracher notre délivrance. La parole que nous écoutons, parce que la parole, elle vient nous éclairer, elle vient ouvrir nos yeux, nous commençons à voir des choses clairement. Quand nous écoutons la parole, elle nous fait sortir de la servitude. C'est pourquoi nous le disons toujours à des hommes de Dieu. Dieu vous a donné un ministère, prêchez l'évangile d'une manière correcte. Faites l'interprétation correcte de la parole. Quand vous vous mettez à la chair ou quand vous êtes dans les médias en train de prêcher l'évangile, rassurez-vous que ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. La prédication de la parole ne doit jamais, 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 nous insistons, reposer ni sur la faute, ni sur l'erreur. Que Dieu te bénisse. Ni sur la faute, ni sur l'erreur. Quand vous avez lu la parole, demandez la grâce de bien l'interpréter. N'interprétez jamais la parole selon vos sentiments, selon votre compréhension. Prêchez la parole, interprétez-la selon l'intelligence que l'Esprit de Dieu vous a donnée. Ça c'est un. De deux, même les choses que nous recevons de Dieu, qui ne sont pas dans la parole, ça c'est ma relation avec Dieu. Dieu me parle des choses. Je dois me rassurer, lorsque je dois communiquer ces choses-là, que c'est réellement Dieu qui m'a parlé, et je les ai communiquées selon que Dieu m'a donné. Il ne faut jamais amplifier, il ne faut jamais ajouter. Lorsque vous ajoutez ce que Dieu n'a pas dit, la Bible vous qualifie d'un anathème. C'est l'antéchrist, bien aimé dans le Seigneur. Alors quand nous prêchons la parole d'une manière correcte, les chrétiens qui sont à notre charge, les fidèles chrétiens que Dieu nous a donnés, ils vont s'élever pour aller chercher leur délivrance. Et quand ils vont obtenir leur délivrance, bien aimé dans le Seigneur, ils vont entrer maintenant dans la vie de l'épanouissement. Beaucoup de gens ont le salut, mais sur cette terre, ils souffrent parce que leur épanouissement est étouffé par le diable. Et la grâce que nous avions reçue au ministère La Manne Cachée, c'est amener les gens dans la vie de l'épanouissement. Parce que Dieu nous a révélé que le malheur de l'homme sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur, est activé par le diable. Le diable, c'est lui la cause et la base, le fondement même des souffrances de l'humanité. Malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Ça c'est Apocalypse qui nous dit. Mais quand vous lisez Jean chapitre 10, le verset 10, le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. Il détruit votre honneur, il détruit votre personnalité, il vole vos avoirs. Le diable vole votre gloire. Il détruit les mariages, il détruit les maternités. Depuis toujours, c'est ainsi qu'a été sa mission. Il ne s'est jamais fatigué d'opérer son travail et il multiplie des stratégies pour réaliser les buts de son existence. Le diable est là pour détruire, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, afin de ne pas lui donner l'avantage, car nous n'ignorons pas sa mission. Alors quand on parle de la délivrance, il y a des thèmes que nous devons savoir, des mots-clés que nous devons savoir. Parmi ces mots-là, il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque, il y a ce qu'on appelle l'oppression démoniaque, il y a ce qu'on appelle l'obsession démoniaque, il y a ce qu'on appelle les liens. Les liens, il y a des gens, ils souffrent tout simplement parce qu'ils sont dans les liens. Les problèmes, il faut couper ces liens-là. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des familles où toute la famille, les gens ont des problèmes des yeux. La famille de 12 enfants, tous portent des lunettes. Ils ont les problèmes des yeux. Vous allez trouver qu'il y a des familles où les gens ont les problèmes de sucre. Je connais une famille où maman, papa, ils souffraient de rhumatisme et tous leurs enfants, ils ont les problèmes de rhumatisme. Mais les enfants qui ont compris, ils ont cherché la face de Dieu, on a prié pour eux, ces problèmes-là s'est arrêté. Et ils n'ont pas subi la conséquence que les autres ont subi parce qu'ils ont compris que la véritable délivrance se trouve en Jésus. Je connais une famille là où les filles, aucune n'a été épousée. Aucune. Mais toutes les filles, toutes les femmes dans cette famille-là
on ne les a pas épousés, mais tous ont mis au monde. Un enfant. Et ils ont des moyens. Ils ne peuvent envier personne, mais chacun n'a jamais entré dans la vie de l'épanouissement du mariage. Donc ces gens-là sont victimes des liens. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Les jours à venir, nous parlerons. On parle un peu rapidement pendant 3-4 minutes de l'oppression et de la possession. La possession démoniaque, c'est lorsque le diable habite, comme le verset que nous venons de lire. Il habite le corps de la personne. Et quand le diable habite la vie de quelqu'un, le diable commence à influencer négativement sa vie. La personne commence à faire des choses même qu'il ne veut pas faire. Il devient incapable de ne pas faire ce que l'esprit lui impose de faire. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes, ils n'aiment pas la bière, mais ils ne font que boire. Moi, je connais des gens, ils détestent l'impudicité, mais ils se prostituent chaque jour. Et quand il finit de se prostituer, il pleure même. Il vient, il pleure et dit, mais qui va me délivrer? L'esprit qui habite dans la personne influence terriblement avec toute la puissance la vie de cette personne. Là, nous parlons de la possession démoniaque. C'est le cas de ma voiture. J'ai une voiture. Si je n'entre pas dedans pour démarrer la voiture sera immobilisée des années. Là-bas, elle ne va pas bouger. Mais si j'entre à l'intérieur, moi le propriétaire, je vais amener la voiture, même là, elle ne va pas vouloir aller dans des trous, en brousse. Je peux même aller me cogner avec ça sur un mur. La voiture ne peut qu'obéir à la direction ou aux directives de celui qui la conduit. C'est la même chose avec la possession démoniaque. Donc vous faites des choses que vous n'aimez pas, mais vous êtes obligé de les faire parce que le diable vous conduit. Et le diable vous considère comme sa maison. C'est pourquoi, quand nous les chassons dans votre vie, il faut que le Saint-Esprit vienne habiter. Et j'ai toujours donné un conseil aux gens qui ont reçu la grâce de vivre la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous avez expérimenté votre délivrance, attachez-vous à la vie chrétienne. Que le Saint-Esprit soit chéri dans votre vie. Qu'il occupe une place de choix et que vous puissiez les respecter. Ne l'étouffez pas, ne les méprisez pas. Et cela n'est possible que lorsque vous allez accepter de vivre la vie communautaire en écoutant la parole du Seigneur chaque jour et en renouvelant vos relations. Quelqu'un ne peut pas se dire chrétien, mais il a des relations avec des bandits. Ses amis, ce sont des ivrognes, ce sont des fumeurs, des coureurs de jupons. Mais ce frère-là me dit qu'il est chrétien, il est chaque jour à l'église. En français, on dit, dis-moi qui t'y hante et je te dirai qui t'y est. Et Paul est venu dire ces choses clairement dans la Bible. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre, je crois 15, le verset 33, Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que ce que vous faites là ne vient pas de votre volonté. Il y a une volonté qui vous pousse à faire ça. Vous allez voir une grande personne, bien aimé dans le Seigneur, il a la femme à la maison, il a des enfants à la maison, mais il va aller coucher avec une folle. J'ai déjà vu ça. Un papa, il va violer, bien aimé dans le Seigneur, courtiser une fille qui a l'âge de sa fille, l'ami de sa fille. La fille qui vient chez lui à la maison rendre visite à sa fille, le papa va aimer cette fille-là. Quelle dimension de la possession démoniaque? Bien aimé dans le Seigneur, la possession démoniaque dont le diable vous considère comme son propriété. Vous lui appartenez. Vous êtes faible. Je connais quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. S'il n'a pas l'argent, il a de bons projets. Si on me paye ce mois ici, nous allons commencer à démarrer notre chantier. Si j'ai l'argent, on va se battre pour que notre enfant va étudier à l'étranger. Je crois qu'on va renouveler les meubles de la maison. Quand il dit ça, il n'a pas de moyens. Mais dès que l'argent tombe dans ses mains, vous voyez cette personne-là dilapider son argent. Il peut entrer dans un bar, bien aimé, il prend tout son salaire, il achète la boisson aux gens qu'il a trouvés dans les bars, les gens qui ne connaissent même pas,
Les gens qui n'ont aucune relation avec lui, il dit seulement celui qui s'est dit donnez là-bas un casier, donnez là-bas 3 casiers, donnez là-bas ceci et cela. Et quand il quitte le bar pour rentrer chez lui, il n'a plus d'argent. Et il commence à regretter. Les gens qui sont possédés regrettent toujours après avoir posé certains actes. Il regrette toujours. Il a l'intention de faire le bien, mais il y a comme une puissance qui l'empêche de le faire. On vient de nettoyer votre voiture, bien aimé dans le Seigneur, parce que le véhicule, même s'il pèse plus que vous, il est incapable de se déplacer lui-même. Vous entrez à l'intérieur, vous démarrez, vous pouvez amener la voiture, même là où il y a des bouts, la boue là. Hein? On vient de laver ça. Au même moment, celui qui a lavé ça, s'il vous voit, il dit, mais papa, je venais de laver le véhicule il n'y a pas longtemps. Mais comme le véhicule n'est pas maître de lui-même, il obéit à toute votre volonté. Cherchons notre délivrance afin que nous vivons notre épanouissement. Parfois, l'impudicité que vous avez n'est plus normale, c'est l'œuvre démoniaque. Comment quelqu'un peut avoir une femme à la maison, il laisse la femme au lit, il a du dégoût de toucher sa femme, mais il entre dans sa toilette pour se masturber. Que Dieu nous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. La vidéo qui va suivre, nous parlerons de l'oppression démoniaque. Soyez bénis chez vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À bientôt. Elongotako mata